Bonjour, je suis vraiment content aujourd'hui de vous présenter notre vidéo sur les fractions. Euh, pour approfondir cette notion là, des fractions, on va se référer à notre site internet tutoraadistance.com. Comme vous voyez le lien ici, Ethnomath 1, fraction, question 3. C'est dans notre exerciceur là, en ligne. Si vous allez à la question 3, vous allez voir exactement cette question-là. On va faire l'exercice ensemble. Ça va vous permettre un peu de comprendre comment répondre à ce genre de questions. Et je vais essayer de mon possible de vous donner quelques trucs pour vous faciliter un peu plus la tâche. Parfait. Alors si on commence avec le A, on a deux fractions, une demi et deux quarts. Et on doit dire si c'est plus petit, plus grand ou égal. Parfait. Alors on va se référer ici à notre tableau à droite. Une demi et deux quarts. Il faut dire si c'est plus grand, plus petit ou égal. Pour répondre à ce genre de questions, moi j'utilise une manière euh, parmi d'autres, mais vous pouvez très bien utiliser d'autres manières là, pour répondre à cette question-là. Euh, si vous avez des questions, vous pouvez très bien m'envoyer un courriel à moi ou à notre équipe à TAD A commercial tutoraadistance.com. Si vous allez dans l'icône nous contacter sur notre site internet, là, vous allez très bien voir notre courriel électronique. Parfait. Alors ici, moi ce que je fais, c'est j'essaie de mettre les deux fractions sous un même dénominateur commun. En mettant sur le même dénominateur commun, on simplifie les deux fractions pour que on puisse voir s'ils sont égales. Euh, et à partir de là, on est capable de voir si on utilise le symbole égal, plus petit ou plus grand. Alors bon, on va commencer, ça va vous permettre de comprendre un peu plus que ce que j'essaie de dire. Ici, si on utilise un même dénominateur commun aux deux fractions, on va utiliser le 4 qui est notre plus grand chiffre ici. Alors on va se demander la question suivante. Combien de fois 2 rentre dans 4? Il rentre deux fois. Parfait. Il rentre deux fois. Deux fois le numérateur qui est 1. OK? Combien de fois 4 rentre dans 4? Il rentre une fois et on le multiplie également par le numérateur. Alors, ici, ça nous donne 2 fois 1 qui nous donne 2 sur 4 le dénominateur et 2 fois 1 est égal à 2 sur 4. Alors, quand on peut très bien voir 2 quarts et 2 quarts, le 1 demi, il est devenu 2 quarts et le 2 quarts est resté 2 quarts. Alors, les deux fractions sont équivalentes. Parfait. On peut aller voir ici dans notre exerciceur. Si on met égal, on a une bonne réponse. Parfait. On va essayer le B. Peut-être ça va vous permettre un peu plus de comprendre. On a 7 tiers et 15 sixièmes. 7 tiers et 15 sixièmes. Alors ça, c'est pour le A. Allons au B. 7 tiers et 15 sixièmes. Alors, ce sont des fractions qui sont écrites de différentes manières. Euh, et c'est pour la raison, c'est pour cette raison-là qu'on essaie de le mettre sur le même dénominateur commun, pour essayer de transformer au moins une équivalence, et ça va nous faciliter la tâche pour savoir si c'est plus grand, plus petit ou égal. Alors ici, pour trouver un dénominateur commun, on se demande on se demande la question si on peut utiliser comme chiffre 8 par exemple. On peut pas parce que 3 rentre pas dans 8. 3 fois 3 égale à 9, 3 fois 2 est égal à 6. Et 6 non plus rentre pas dans 8. Alors ça, on va l'effacer le 8. Comme ça. On va se demander la même question ici que le A. On a
notre plus grand chiffre, c'est 4. Ici, notre plus grand chiffre, c'est 6. On va essayer avec 6. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours ce truc-là qui fonctionne. Mais on peut essayer comme premier lieu ce truc-là. Si ça fonctionne pas, là, on essaie de trouver des multiples, là, un chiffre qui se multiplie, qui est divisible par les deux fractions. Alors, est-ce que 3 rentre dans 6? Oui, il rentre 2 fois. Et on le multiplie par le numérateur, 2 fois 7. Est-ce que 6 rentre dans 6 une fois? 1 fois 15, qui est le numérateur. Parfait. Alors, 7 fois 2, 14 sur 6. Et 15 fois 1, 15 sur 6. Alors, on a ici le même dénominateur commun. On va voir les numérateurs. Est-ce que 14 est plus grand, plus petit ou égal à 15? Ici, c'est facile. On peut très bien voir que c'est plus petit. 14 est plus petit que 15. On va essayer ici dans notre exercice. On va peser sur plus petit. Ça nous donne bonne réponse. Excellent. On va continuer avec le C. 10 quarts et 7 huitièmes. 10 quarts et 7 huitièmes. Alors, on est rendu au C. 10 quarts et 7 huitièmes. Bon, je m'excuse d'avance de mon écriture, là. Je sais qu'elle n'est pas très très jolie. Mais on va essayer de vous expliquer le mieux que possible. C'est sûr, là, s'il y a quelque chose qui vous échappe avec toute ce vidéo, là, je vous conseille de faire pause, de reculer, de réécouter 2, 3, 4, même jusqu'à 5, 10, autant de fois que vous voulez, là, le vidéo jusqu'à temps que vous maîtrisez bien la matière. C'est très, très important. Alors ici, on va utiliser le même truc. Est-ce qu'on peut mettre le même dénominateur en commun, le 8? On va essayer de voir. Est-ce que 4 rentre dans 8? Oui, il rentre 2 fois. Fois 10, le numérateur. 8 rentre une fois dans 8. On le multiplie par le numérateur. Ça nous donne 20 sur 8. Et 7 fois 1, ça nous donne 7 sur 8. Étant donné qu'on a le même dénominateur commun, 8 est égal à 8, on va voir le numérateur. Est-ce que 20 est plus grand, plus petit ou égal à 7? Il est plus grand. Parfait, alors la réponse va nous donner 10 quarts est plus grand que 7 huitièmes. Alors comme vous voyez ici, on a des fractions qui n'ont pas le même dénominateur commun. C'est difficile de savoir si c'est plus grand, plus petit ou égal. En le mettant sur le même dénominateur commun, ça nous permet de savoir laquelle des deux est plus grande, plus petite ou est égale. Là, il y a une notion que j'aimerais approfondir ici, c'est la forme de fraction lorsqu'on a un numérateur qui est plus petit qu'un dénominateur. Parfait. Ici, on a 10 quarts. Alors, on va mettre ici un bar pour ne pas se compliquer la tâche. Parfait, on a un 10 quarts. 10 quarts, on peut très bien l'écrire sur différentes manières. La manière ici que je vais vous montrer, elle peut avoir l'air un peu compliquée au départ, mais ne vous inquiétez pas, là, on va la décortiquer de différentes manières pour que ça vous facilite la tâche, là. Alors 10 quarts, ok. On se demande la même question ici. Combien de fois le dénominateur rentre dans le numérateur? 4, il rentre 2 fois dans 10. 2 fois 4, ça nous donne 8. Ok, alors ça nous donne 8. Pour arriver à 10, il nous manque combien? Il nous manque 2. Alors on va mettre un petit 2 ici sur le 4, qui est le dénominateur. En d'autres mots, on va faire 4 fois 2, qui est égal à 8, plus 2 est égal à 10 sur 4. Parfait. Le 2 ici est égal à quoi ici, le 2? Si par exemple j'avais mis 1 à la place d'un 2, ça équivaut à 4 sur 4.
Parce que 4, quand on divise 4 sur 4, ça nous donne 1. Alors, pour avoir un 2, il faut nécessairement avoir un 8 en haut puis un 4 en bas. Pour faire 8 divisé par 4, ça nous donne 2. 8 divisé par 4 est égal à 2. Parfait. Alors, le 2, c'est comme 2 fois le quart, le quatrième ici, et on ajoute 2 pour arriver à 10. Bon, ça a l'air un peu compliqué, mais essayez de réécouter un peu le vidéo pour cette partie-là si vous arrivez par exemple à des exercices où est-ce qu'on vous donne 3 et 2 huitièmes. Comment vous allez comprendre cette fraction-là? Ben, vous faites 8 fois 3, 8 fois 3, plus le 2. 8 fois 3, plus 2. Alors 8 fois 3 est égal à 24, plus 2, ça fait 26. Alors la réponse ici, ça nous donne 26 sur 8. Et en effet, quand vous faites 26 divisé par 8, ça va vous donner 3 et 2 huitièmes. Là, plus tard, lorsqu'on va arriver dans le chapitre des décimaux, on va décortiquer le 2 huitièmes pour le mettre en forme décimale. Mais pour l'instant, pour rester dans les fractions, pour notre premier vidéo, là, je voulais juste approfondir un peu plus le sujet. Ça va nous permettre de répondre au reste des questions D, E et F qu'on va faire dans la deuxième partie du fraction. Alors restez avec nous et cliquez sur le vidéo numéro 2 qui porte sur les fractions parce qu'on va approfondir un peu plus le sujet. Merci.